Les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal en assemblée générale à Kaolack ne savent plus où s'orienter pour s'inscrire. Ça sent le divorce dans la mouvance présidentielle à Kaolack. La ruée vers la mairie menace le semblant de consensus trouvé autour d'un candidat unique pour la paire et ses alliés. L'actualité internationale, ce sera avec nos confrères d'Euronews, la page sport avec Chertidiane Gomis. Et dans la deuxième partie de cette édition, Adiaratou Awodiok Ndiaye Diagne nous parlera de la pieuvre, la revue de la presse nationale avec Neifatou Ndiaye. Ce sera en fin d'édition. Voilà pour le sommaire de développement. C'est à l'instant. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans ce 13h que nous ouvrons par ces fortes précipitations enregistrées à Dunga, Woro, Alpha qui ont fait tomber plusieurs bâtiments. Des dégâts estimés à plusieurs millions de francs CFA. Mosquées et postes de santé envahis par les eaux. Les populations de Matam demandent assistance. La correspondance d'Aboukan. Des bâtiments effondrés, mosquées englouties et postes de santé submergés, c'est le triste décor noté dans le village de Dumgoura Alpha, suite aux fortes précipitations enregistrées dans la région de Matam. Bon, le dégât est un peu catastrophique. On a eu peur, on a eu vraiment peur. Il faut que les autorités nous fassent un coup de main, sinon ça ne va pas du tout. Voilà, les dégâts, ils sont vraiment... Ça se voit même. Hier, on ne l'a jamais vu. Depuis, il y avait de l'eau, ça faisait des dégâts, mais hier, ce qu'on a vu, même, c'est du jamais vu. Tout le monde l'a constaté, puisque c'est tout le village qui est envahi. On ne peut pas estimer les dégâts. Heureusement, il y avait des terrasses, les gens étaient sur les terrasses. Il y avait une hauteur d'eau jusqu'à 1 mètre. Donc, il y avait des moutons qui sont morts, il y avait des petits ruminants, donc on ne pouvait pas sauver. Donc, il n'y avait pas de perte de vue. Mais les dégâts sont énormes. Des magasins d'alimentation, boutiques et autres dépôts pharmaceutiques ont été aussi emportés par la furie des eaux, des pertes estimées à plusieurs millions de francs CFA. Tout est sorti, les éponges, tout est sorti. Donc on ne peut pas estimer les dégâts. À peu près, on ne peut pas estimer combien ça a fait. Le dégât remonte à 20 à 30 millions. Nous voulons qu'on nous aide. Puisque chaque année, il y a l'eau qui envahit le village. Chaque année. Si on ne sait pas ce que les autorités vont faire, mais chaque année, l'eau envahit le village, les dégâts sont constatés. Chaque année. Mais cette année, même c'est pire. Cette année, c'est pire. Très remonté contre les autorités régionales, les populations de Dumgour Alpha n'ont pas apprécié le manque d'assistance à leur égard. C'est aberrant. Il y a une catastrophe naturelle. Vraiment, on devait avoir l'assistance de l'autorité. Malheureusement, on a vu le préfet qui était de passage. Il n'a même pas pris la peine de s'arrêter pour constater les dégâts. Et vraiment, c'est déplorable. Dans une situation pareille, donc vraiment, on a besoin d'assistance. Et vraiment, c'est déplorable. Bon, on ne peut pas quantifier exactement le nombre de dégâts. On ne peut pas quantifier. Actuellement, on est un peu bouleversé et disons la grâce de Dieu. Rappelons que 114 mm enregistrés en l'espace de 3 heures auront suffi à isoler complètement la région de Matam au reste du monde. À Matam Aboukan pour la télévision Al-Fajri. Merci Abou Khan, Assemblée générale des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal, section Kaolack. Il menace de perturber le deuxième tour du baccalauréat et des examens du BFM si les autorités continuent de faire la sourde oreille face à leurs doléances. Ces étudiants qui courent derrière leur inscription depuis le début de l'année, leur président Bassirou Gueye s'entretient avec Mamadou Martar Sarr. Monsieur Marito Ounian, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce moment, il est en train de manipuler l'opinion. Il est en train de dire que les problèmes de l'IVS sont résolus alors que ce n'est pas le cas. Monsieur Marito Ounian n'a distribué que 104 machines sur 2000 étudiants. Donc nous lui disons que c'est un cadre, il doit arrêter ce qu'il fasse. Ensuite aussi, nous lançons un appel au chef de l'État. Parce que c'est lui qui a créé l'université virtuelle du Sénégal, alors que l'IVS souffre de tous les maux. Depuis qu'on nous a orientés en mois de novembre, jusqu'à présent, on n'a pas fait de cours. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu nos machines. Jusqu'à présent,
des étudiants n'ont pas reçu leur bourse. En plus aussi, il disait que les ordinateurs c'est gratuit alors que ce n'est pas le cas. Parce que on a débité des bourses des étudiants 96 250 francs, ce qui n'est pas normal. C'est anormal. Oui. En plus aussi, pour les cas des étudiants non boursiers, on nous a privé le droit le plus absolu. En plus, ils nous retirent encore ces 60 000 francs et nous demandent encore de faire ces 35 000 francs pour avoir un ordinateur portable, ce qui est anormal encore. Aujourd'hui, nous demandons au chef de l'État pour que Mary Teuw Niane dégage. Nous lançons aussi un ultimatum de 48 heures. Si rien n'est fait, nous comptons paralyser le système. Il n'y aura pas de deuxième phase ici, à Kaolack. On va boycotter les cours. En plus, on va empêcher la tenue des deuxièmes tours du bac et du BFM. Et pour finir, nous disons au coordonnateur Mohamedou Mansour Faye qu'on ne le reconnaît plus. Il n'est plus notre coordonnateur à Kaolack parce qu'il n'a jamais remis ses pieds ici à Kaolack. Il n'a jamais remis ses pieds ici. Il faut qu'il dégage. Nous ne voudrons plus de lui. Mansour Faye, dégage. Nous restons toujours avec l'enseignement supérieur pour parler du sit-in des bacheliers de 2013. Ces derniers réclament leur inscription dans les universités. Ces bacheliers invitent également l'État à respecter ses engagements. Ils menacent de perturber à nouveau les cours à l'UCAD dans les prochains jours si l'État ne réagit pas. Mortala Bey, leur coordonnateur, est avec Ramatoulaïba. Le problème que nous avions, ce sont les orientés non inscrits, les non-entrés sur campus, les dossiers écrasés et les non-orientés. Maintenant, depuis novembre, nous sommes sur le terrain pour que l'État règle ces problèmes-là une bonne fois pour toutes. Bon, on l'avait dit, on l'avait répété. Bon, le ministre s'est prononcé après plusieurs mois, je peux dire, de combat. Il s'est prononcé pour dire qu'il va régler d'abord le problème des non-orientés. Il l'a fait. Il a orienté bon nombre dans les universités privées, le reste à l'ICAT, à la faculté des sciences juridiques et politiques. Là, nous disons vraiment félicitations avec grand F à M. le ministre et à ses collaborateurs. Mais ça reste, parce que les trois catégories que j'ai énumérées en premier lieu, ce sont les orientés non inscrits, les non-entrés sur campus, les dossiers écrasés. Ces gens-là ne voient pas leur problème réglé jusqu'à présent. Et nous voulons rejoindre nos facultés respectives pour faire les cours. Si vous vous rappelez, depuis un mois, il a dit que tous les bacheliers qui ont des problèmes, le plus rapidement possible. Et ceci a fait un mois. Il a orienté les arabisants, d'accord. Mais les arabisants ne représentent qu'un millième des francophones. Ce que nous comptons faire, c'est ce que nous avions fait pour avoir gain de cause lorsque nous avions des bacheliers non orientés. Parce que nous avions perturbé les cours là-bas à l'université Anta Diop pendant quelques jours. Et ça, tout le monde l'avait vu. Il y avait certains parmi nous quand même qui étaient arrêtés et gardés à vue pendant quelques temps. Bon. Ça, on en passe quoi. Nous avions organisé des marches. Mais j'espère que si ces problèmes-là ne seront pas réglés dans les plus brefs délais, nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous allons faire quelque chose qui est pire que ce que nous avions fait pour voir nos camarades orientés. Politique à présent avec ces menaces de rupture au sein de la mouvance présidentielle à Kaolack. La longue liste de candidats à la mairie pourrait casser le consensus entre les frères de Benno Bokk Yakaar en conflit depuis la fin des locales remportées par leur coalition, nous dit Mamadou Makhtar Sarr. Des risques d'éclatement planent sur la mouvance présidentielle dans la capitale du Saloum. La nomination de Mariama Sarr dans le gouvernement a eu comme conséquence la rupture du consensus sur le candidat du parti au pouvoir à la mairie de Kaolack. Depuis, des candidatures fusent de partout. Après celle de Abdoulaye Mountakha Niasse, c'est au tour d'autres responsables APR d'afficher leur ambition. Yaya Diallo, responsable de la banlieue. Je pense que il y a une légitimité de demander ce qu'on appelle la mairie. Puisque nous savons ce que nous endurons dans la banlieue. On se dit banlieue. Pourquoi? Parce que nous sommes laissés en rade. Mais il faut savoir que la commune s'arrête à Kabotoki. Donc nous faisons partie de la commune. Mais on ne voit aucune chose venant de la mairie et qui vient ici donc, dans ces localités. Alors, nous lançons un appel. Nous faisons un cri de cœur pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on prenne notre destin à deux mains. Nous sommes fatigués. Et la solution, nous disons que c'est Yaya Adama Diallo.
demandons solennellement à son Excellence, M. Macky Sall, de porter notre leader, Yaya Adama Diallo, à la tête de la mairie. À sa suite, un autre partisan de Macky Sall, Idrissa Tall. Le premier à faire sa déclaration de candidature pour la mairie de Kaolack depuis 2 ans. De la situation politique actuelle de Kaolack, M. Idrissa Tall est le candidat idéal pour la mairie de Kaolack. Donc notre responsabilité est engagée. Bu ñu seetaanee tey di jël Kaolack di ko jox koo xamante ni mi ngi portefeuille ministériel ak nu mu diisee nga bëgg ko tegaat ci Kaolack tegaat maire de Kaolack ci loxoom mais dafa diis pour mu yore ko. On prête aussi à la notaire Nafissatou Diop la même intention, signalant que les élections locales du 29 juin dernier ont été remportées haut la main par la coalition Benno Bokk Yakaar dans le Saloum. Kaolack, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr dans la communauté rurale de Méry dans le département de Podor. C'est l'IPD dirigé par Ibrahima Bouguet qui dépose un recours pour l'annulation de la victoire de l'APR dans cette collectivité. Motif évoqué par le PCR sortant, le bourrage des urnes, les menaces de mort et autres achats de conscience opérés par le camp adverse. Amadou Samba Diak et le PCR sortant de mairie, il est au micro de Aboukan. Lors du vote, on a constaté quand même des irrégularités parce que, comme vous le savez, l'IPD est un parti maintenant qui commence à s'implanter au niveau national, qui a même gagné la commune de Mbumba et d'autres communes au niveau national. Donc c'est vraiment inacceptable de voir le président Ibrahima Bouguet perdre dans sa localité, comme vous le savez, qui est non seulement départementale, mais nationale. C'est pourquoi donc, nous avons déposé un recours en annulation donc, pour vraiment dénoncer des pratiques au niveau de mairie. D'abord, il y a eu d'abord des menaces à l'endroit de certains de nos responsables. Ils sont allés même jusqu'à dire qu'ils vont même brûler des maisons. Donc c'est pourquoi, même au niveau de nos représentants, donc c'est des gens qui n'étaient pas du tout à l'aise parce qu'on avait pris des représentants au niveau des mairies et ces gens-là vraiment n'étaient pas du tout à l'aise à faire le travail correctement parce que tous ont subi des menaces et c'est pourquoi donc ils n'ont pas fait le travail correctement au niveau des bureaux. Il y a un bourrage des urnes, donc, parce que si les représentants ne font pas correctement le travail, donc les gens profiteront donc, pour effectuer un bourrage des urnes. Et nous savons aussi qu'il y a eu aussi des votes multiples au niveau dans ces bureaux de vote-là. Vote sanction contre la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la zone nord à Thiès. Les jeunes boucliers expliquent leur geste par le fait que les responsables apéristes ne tiennent pas compte de leurs préoccupations, sinon de celles qui leur sont propres. Mohamed Khan est le responsable des boucliers. Il est au micro de Ramatoulaye Sarr. Par rapport au vote sanction, on nous a bien signalé que les péripéties des élections locales de la zone nord, il y a eu un certain nombre d'impairs, et de dysfonctionnements qui justifient la défaite du Benno Bokk Yakaar. Entre autres, on peut évoquer la défaillance d'un certain Mamadou Dieng, surtout l'acte inélégant que la mandatrice Seynabou Ndiéguène a commis par rapport aux listes d'investiture que le comité d'instance lui avait formellement confié à sa qualité de mandatrice. Voilà pourquoi les jeunes boucliers du Nord ont jugé nécessaire de faire un vote de sanction contre la liste Benno Bokk Yakaar au Nord. Ces responsables politiques qui sont là, je pense qu'ils n'ont pas bien su la leçon qui dit que être au pouvoir, c'est pas plutôt pour se servir, mais c'est pas plutôt être au pouvoir n'explique pas se servir, mais plutôt servir à la population. Donc, je juge tout simplement que les autorités politiques qui sont là et qui ont vraiment, qui sont au pouvoir, se servent du pouvoir, mais ils ne servent pas à la population par rapport au pouvoir qu'ils détiennent.
Actualité en bref, une bande de voleurs de taureaux qui écumait la ville de Tambacounda et ses environs vient d'être arrêtée ce matin et mis à la disposition de la police. Le cerveau de la bande, un ressortissant mauritanien du nom de Sagar Fall et 4 autres personnes ont été surpris en train de dépecer de taureaux pour les couler sur le marché. Dans la série de reportages que nous faisons pour le compte du Ramadan, nous nous intéressons aujourd'hui aux boulangeries et autres fast-food qui reçoivent bon nombre de clients. Les clients préfèrent le pain chaud des boulangeries à ceux des boutiques du quartier. Le reportage de Maman Tanour. Acheter du pain chaud pour la rupture du jeûne, une tradition bien connue des Sénégalais, quitte à suivre une longue file d'attente pour se ravitailler. Certains jeûneurs s'y adonnent à cœur joie. Je passe à 16 heures pour acheter du pain. Je peux bien tolérer cette longue queue. Je connais pas quelqu'un de file normal de pain. Je viens ici acheter du pain parce que cette pain-là est plus riche que l'autre. Il y a de la qualité, oui. Un monde fou est souvent noté dans certaines boulangeries, mais dans d'autres, les clients se font désirer. Il y a un déficit de la clientèle, ça a diminué quoi. Depuis le début du Ramadan, ça a diminué. Le premier jour, la clientèle était un peu régulière, mais il y a à peine 4 jours comme ça, ça a diminué quoi. Des clients qui, en ce mois de Ramadan, fréquentent beaucoup plus les pâtisseries que les boutiques de quartier. Propos des gérants de fast-food et de boulangerie. Merci Maman Tanour. Le round-up de l'actualité internationale, c'est avec nos confrères d'Euronews. L'offensive israélienne contre le Hamas dans la bande de Gaza est entrée dans son 4e jour. Tôt vendredi, de nouvelles frappes ont visé Rafah et la ville de Gaza, faisant au moins 6 morts selon une source médicale. Depuis mardi, l'opération Bordure de protection s'est traduite par près de 900 raids qui ont coûté la vie à près d'une centaine de Palestiniens alors qu'environ 500 autres ont été blessés. Tsahal vise des cibles du Hamas et d'autres organisations afin de faire cesser les tirs de roquettes vers l'État hébreu, mais une majorité de ces victimes sont des civils. Les appels à l'apaisement se multiplient à travers la communauté internationale. Au cours d'un entretien téléphonique, le président américain Barack Obama a proposé une médiation au Premier ministre israélien. Mais Benjamin Netanyahou a l'intention de poursuivre l'offensive. Nous allons les frapper davantage, a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée hier soir. De fait, une offensive terrestre sur la bande de Gaza serait imminente. En témoignent ces images des chars de Tsahal massés à la frontière entre le sud d'Israël et la bande de Gaza. L'armée israélienne a également été autorisée à rappeler 40 000 réservistes. Un nouvel émissaire de l'ONU pour la Syrie vient d'être nommé. Le Suédois Staffan de Mistura, ex-représentant spécial de l'ONU en Irak et en Afghanistan, il remplace Lardar Brahimi qui, comme son prédécesseur Kofi Annan, a jeté l'éponge après des mois d'efforts pour tenter de mettre fin au conflit qui aurait fait plus de 150 000 morts. Au Brésil, le prestataire de la FIFA accusé de revente illégale de billets est en fuite. Le Britannique Ray Whelan, directeur de la compagnie Match Hospitality, avait été arrêté lundi puis relâché sous caution. La justice a depuis ordonné sa mise en détention, ainsi que celle de 10 autres suspects déjà en prison. Mais à l'arrivée de la police, Ray Whelan avait disparu de sa chambre d'hôtel au Copacabana Palace. Ce n'est pas commun de sortir par l'entrée de service. Normalement, vous sortez par l'entrée principale, indique le policier chargé de l'enquête. Il y a 1 heure, la télé était allumée dans sa chambre. Cela montre qu'il est parti dans la précipitation. La police estime que Ray Whelan distribuait des billets VIP destinés à des ONG, des sponsors et familles des joueurs à son bras droit qui les revendaient au marché noir. Actif lors des 4 dernières Coupes du Monde, le réseau vendait environ 1000 billets par match pour un prix de base de 1 000 €. La page sport de ce 13h, c'est avec Chertidiane Gomis. Bonjour coach. Bonjour, Néné Jupiter-Ndiaye. Comme annoncé au sommaire, nous allons parler de l'équipe nationale cadette avec cette fraude sur l'âge. Le Sénégal qui est pris en flagrant délit avec de vrais folions. Oui, le Sénégal pris en flagrant délit
de fraude perd ses meilleurs éléments de son équipe nationale cadette qui, je vous le rappelle, doit jouer contre le Togo en éliminatoire de la CAN 2015 le week-end prochain. Pour sauver la face, le staff technique de l'équipe nationale cadette a concocté une équipe pour jouer contre les éperviers du Togo. Les explications de Maya Simar, directeur technique national. J'avoue très sincèrement que nous avons eu tous les problèmes du monde, en tout cas pour mettre en place l'équipe nationale cadette, parce qu'en réalité, nous avons fait pratiquement toutes les régions à partir des sélections où nous avons effectivement mis en place un groupe de 45 joueurs. Et malheureusement, quand il s'est agi d'aller donc faire le passeport, mais tous les joueurs ont été recalés pour effectivement motif doute sur l'âge. Et ceci a été effectivement la Fédération sénégalaise de football, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, depuis l'avènement des problèmes de basket, effectivement, le service de passeport mène des enquêtes, effectivement, sur tout ce qui est de 97-98. Et à ce niveau, effectivement, donc, sur les 45 qui ont été retenus, donc, pratiquement les meilleurs, aucun d'eux, effectivement, n'a eu à bénéficier de ce passeport-là. Nous avons été obligés, effectivement, donc, de faire l'IRM pour les 45 joueurs pour vérifier l'exactitude, effectivement, de la faute. Parce qu'en réalité, l'IRM, peut-être, ce qu'il a comme de particulier, c'est qu'en fait, l'IRM est une demande de la CAF pour tous les cadets, n'est-ce pas, qui sont dans l'âge. Et nous avons fait passer les 45, n'est-ce pas, à l'IRM, ce qui nous a coûté 150 000 francs CFA pour chacun des gosses. Donc, vous imaginez la manne d'argent. Et sur les 45 que nous avons effectivement fait à l'IRM, effectivement, il n'y a eu que 22 qui sont passés aujourd'hui. Donc, tous les 23 ont été recalés parce que simplement ne correspondent pas à l'âge. Alors, ce qui nous a conduit effectivement à avoir une sélection dans laquelle, pratiquement, bon, on peut dire quand même, tous les meilleurs ne se trouvent pas, mais au moins la satisfaction, c'est que nous avons des joueurs qui ont l'âge effectivement demandé. Football toujours avec la Coupe du Sénégal, début des demi-finales demain à Saint-Louis et à Kolda. Oui, effectivement, Néné Jupiter Ndiaye, demain, on joue les demi-finales de la Coupe du Sénégal. Et donc, voici le tableau des matchs. Donc, à Kolda, à 16h, le Casa Sport qui veut sauver sa saison, terminer sa saison même en beauté, car c'est une équipe qui a fait bonne figure lors des matchs retour du championnat, qui va jouer contre l'AS Pikine. L'AS Pikine, champion en titre, veut réaliser cette année le doublé face au Casa Sport. Donc le match est prévu demain à 16h à Kolda. Et à Saint-Louis, donc l'Université Sporting Club va jouer contre Olympique de Ngor. Donc entre ces deux équipes, c'est le petit poussé qui joue contre l'Olympique de Ngor. Les Ngorois, je vous le rappelle, vice-championnes du Sénégal, ils ont perdu leur titre honorifique. Ils vont tout faire pour essayer de sauver leur saison. Nous terminons avec du handball challenge trophy. Le Sénégal vise une double qualification en finale avec les garçons et les filles. Oui, effectivement, Néné Jupiter Ndiaye, dans ce challenge trophy qui se déroule, sachez que l'équipe nationale féminine et masculine sont en bonne voie pour aller jouer les finales. Mais il reste des matchs à jouer. C'est le cas des filles qui jouent tout à l'heure contre la Guinée-Bissau. Donc ce match va seulement permettre à nos lioncelles vraiment de se qualifier pour les demi-finales. Et pour ce qui est des garçons battus hier, donc par le Cap-Vert, 36-29, mais malgré cette défaite, les lionceaux sont qualifiés en demi-finale et ils connaîtront leurs adversaires à l'issue du match entre la Guinée-Bissau et le Mali. Le vaincu va rencontrer l'équipe du Sénégal. C'est tout pour le sport. Donc on peut dire que les deux équipes sont en train de faire leur petit bonhomme de chemin. Oui, effectivement. Et que sachez que l'équipe féminine est détentrice de la coupe du Challenge Trophy chez les juniors. En tout cas, un grand merci à vous, cher Tidiane Gomes. À vous aussi. Tout de suite, place à la deuxième partie. Comme tous les vendredis, le journal de la santé, c'est avec Adjaratou Awadjo Ndiaye Diagne qui nous parle aujourd'hui de la pieuvre.
Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour et bienvenue dans votre page santé. La semaine dernière, nous étions dans la mer, nous y restons et cette fois-ci pour plonger dans les profondeurs de l'océan et pour parler aujourd'hui du poulpe. Cet animal marin renferme plusieurs vitamines qui luttent efficacement contre plusieurs pathologies. Le poulpe est efficace surtout pour les femmes pour lutter efficacement contre les risques de cancer colorectal, également chez les hommes pour éviter l'infarctus fatal du myocarde. On nous fait savoir également que le poulpe est très efficace pour les hommes qui ont des problèmes d'érection parce que facilitant la circulation sanguine vu le taux de taurine que contient le poulpe. C'est tous ces points que nous allons disséquer aujourd'hui dans votre page santé. Bienvenue. Que l'on parle de poulpe ou bien de pieuvre, cet animal possède de nombreux atouts nutritionnels. Il est riche en protéines, pauvre en calories et apporte du magnésium, du fer, du phosphore, du potassium, ainsi que des vitamines B6 et B12. Une étude réalisée auprès de plus de 14 000 femmes a démontré que plus elles consomment le poulpe, moins leur risque de cancer colorectal était élevé. Une autre étude effectuée chez une population d'hommes chinois a démontré que la consommation d'au moins un repas de poulpe par semaine pourrait diminuer le risque d'infarctus fatal du myocarde, comparativement à une consommation moindre. Au Japon, les poulpes sont même consommés crus sous forme de sashimi. À l'heure actuelle, on ne sait pas quel composé spécifique des poissons et des fruits de mer pourrait être associé à leur effet bénéfique. Les chercheurs croient toutefois que la présence d'acides gras oméga 3 pourrait avoir un rôle important à jouer. La pieuvre contient de l'acide AEP et de l'acide ADH, deux acides gras de la famille des oméga 3, ce qui agissent comme précurseurs de messagers chimiques favorisant un bon fonctionnement immunitaire, circulatoire et hormonal. Plusieurs études épidémiologiques et cliniques ont mis en évidence que la consommation d'acides gras oméga 3, majoritairement d'origine marine, aurait des effets favorables sur la santé cardiovasculaire et réduirait la mortalité par maladie cardiovasculaire. Ces acides gras agissent plusieurs plans, notamment en réduisant la tension artérielle, les triglycérides sanguins et la formation de caillots sanguin, diminuant ainsi les risques d'athérosclérose. Cet animal marin est excellent dans le cadre d'un régime pour perdre du poids avec peu de graisse et beaucoup de nutriments appréciables. Il contient certes du cholestérol, mais si vous en mangez en modération, il peut vous permettre de profiter de divers bienfaits santé sans risque. La plupart des variétés de pieuvres sont des sources utiles en nutriments. Les poulpes contiennent aussi de la taurine, un acide organique qui agit en tant qu'antioxydant et peut protéger contre certains des effets stressants liés à l'exercice physique. Des rumeurs prêtent à la taurine la capacité d'aider à prévenir les maladies du cœur, bien qu'il n'y ait aucune étude concluante à ce sujet. Certaines études non approfondies lient la taurine à un meilleur taux de sucre dans le sang. Quelques précautions à prendre: les poulpes se conservent moins bien que la plupart des fruits de mer, durée de conservation plus courte, alors ils devraient seulement être utilisés s'ils sont très frais. Il est possible de contracter la salmonelle ou d'autres formes d'intoxication alimentaire à partir de pieuvres mal conservées. La manipulation des poulpes peut provoquer une éruption cutanée bénigne. Ce souci peut facilement être évité grâce aux gants de sécurité alimentaire. Certaines personnes peuvent être allergiques à la pieuvre, en particulier celles qui sont connues pour être allergiques à d'autres types de fruits de mer. Les poulpes contiennent une quantité relativement élevée de cholestérol. La plupart des experts recommandent de consommer modérément du cholestérol par mesure de précaution contre les maladies cardiaques. Comment va la santé? Nous espérons que vous avez pris bonne note et le poulpe est disponible sur le marché sénégalais, également au niveau des plages comme Yarar, Soumbédioune, entre autres. Vous pouvez avoir du poulpe là-bas. On le consomme au Sénégal. Faut pas lésiner pour le consommer pour lutter contre ces pathologies et les prévenir également. Quelques précautions à prendre: la conservation, y tenir, conserver vos poulpes dans des réfrigérateurs à des températures hautes pour éviter certaines intoxications alimentaires. C'était tout pour votre page santé. Rendez-vous est pris vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Bonjour, comment ça va et comment
va la santé? Merci Adiaratou Aodiop Ndiaye Diagne que nous allons retrouver vendredi prochain. Le dernier virage de ce 13h en survol de l'actualité de nos journaux, c'est avec Neifatou Ndiaye. Bienvenue à toutes et à tous. Macky crée une ambiance de haine dans son parti, selon Walfadjri Quotidien. Partant au lendemain des locales, la PR baigne dans la paranoïa, indique le Canard. Et faisant le point, mon confrère Moustapha Diop constate que le parti de Macky est miné par un sentiment d'animosité suite aux sanctions contre les perdants au local. Résultat, de hauts responsables se tirent dessus, mentionne mon confrère. Loin s'en faut, Macky sabre à nouveau d'après Libération. En effet, dans le cadre des sanctions visant les perdants au local, mes confrères découvrent que Mbaye Ndiaye et Marième Badiane ne sont plus ministres d'État. Ceci au moment où Thierno Alassane Sall retourne à l'ASECNA comme simple cadre. Dans cette logique, Direct Info essaye de connaître quel sort sera réservé pour les vice-présidents de l'Assemblée nationale battus au local, notamment à l'occasion du renouvellement du bureau de l'hémicycle. Concernant le partage du gâteau gouvernemental, du Lyon, de l'avis de mes confrères de Réumi. Pour justifier, le journal écrit que le chef de l'État n'a laissé que des coquilles vides ou des départements à problème à ses alliés dans le gouvernement composé ce 6 juillet dernier. Sur un autre point, l'Observateur évoque l'ultime bataille des locales avec les élections des maires et présidents de conseils départementaux. Pour exemple, l'Obs cite qu'à Kaolack, la boulimie de la PR risque de gâcher le deal entre Macky et Niasse, et à Pikine et Guédiawaye, les conseillers se braquent contre les choix de Macky. Dans sa livraison du jour, Siwel nous informe que le Parti démocratique sénégalais estime avoir gagné le référendum pour ou contre Macky. S'agissant de la nécessité de réorganisation du parti de Wade après les locales, dans les colonnes du Populaire, les cadres du PDS théorisent la révolution. D'ailleurs, la Fédération nationale des cadres libéraux opte pour une réorganisation du parti avec l'émergence d'un nouveau leadership, c'est-à-dire que Khafor Touré et compagnie incitent à repenser la stratégie, l'orientation pour le futur et revisiter l'offre politique et citoyenne du parti. Ainsi, les cadres libéraux mettent les pieds dans le plat, déduit l'As quotidien. Mieux, la FNCL courtise Réumi, APR, Bok Gis et UCS, rapporte enquête le journal. Donc, Wade tend la main à Macky, titre enquête le journal. Reconstruction de la famille libérale libelle la tribune. Pour sa part, l'Observateur nous annonce que Baldé sera mis en demeure aujourd'hui par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. À ce propos, si Alunda veut la guerre, il l'aura, dit Abdoulaye Baldé, qui met en garde le procureur spécial près la CREI à la une de l'As quotidien. Selon mes confrères, les biens de sa femme et ceux de son cousin sont versés dans son patrimoine et dans lequel sa radio Zik FM est estimée à 500 millions de francs CFA. Ensuite, la chasse aux voleurs présumés se poursuit, à en croire la tribune. La preuve, Samuel Sarr est traqué pour 50 milliards de francs CFA, avance le journal. Autre aspect de l'actualité, Walfadjri quotidien fait remarquer que 114 mm de pluie diluvienne isole Matam. Le journal Le Quotidien nous parle d'énormes dégâts de la pluie. Au final, Matam boit l'eau jusqu'au lit, balance mes confrères, photo à l'appui pour l'illustrer. Un pont coupé, des routes détruites, des maisons inondées, liste l'As quotidien. Autre fait majeur relevé par la presse du jour, il s'agit des tribulations d'un cadavre dont Djamé ne veut pas, comme l'explique Walfadjri quotidien. En détail, après le décès de l'opposant gambien Boubacar Baldé à Dakar, Walfadjri nous raconte que la Gambie a refoulé la dépouille, obligeant sa famille à l'enterrer à Madina Gounas. Alors Djamé solde ses comptes avec un cadavre, juge le journal Le Quotidien, qui précise toutefois que le corps d'un ancien bloqué à la frontière. Sport, les Pays-Bas et le mondial suscitent la réflexion dans Stade quotidien. Ces oranges qui ne mûrissent jamais sont épluchées par mes confrères. Pour expliquer, les Pays-Bas, toujours cités parmi les favoris, restent au pied de la montagne. Jamais ils ne sont montés sur le toit du monde, c'est-à-dire 3 fois finalistes de la Coupe du Monde. Les oranges n'ont jamais soulevé le Graal, comme pour dire que les oranges prennent des couleurs mais ne mûrissent jamais. Et puis, pour la 3e fois, Allemands et Argentins s'affrontent d'après Sport, qui mise sur la finale du mondial de Brésil 2014, qui pour la belle s'interroge mes confrères. Cependant, Mannschaft et Albiceste se toisent déjà, affirme Stade quotidien. Bonne lecture. Bonne lecture et merci.
Merci Ndeye Fatou Ndiaye. C'est avec vous que prend fin cette session d'information. Heureuse de vous l'avoir présentée. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagnée, également à Ousmane Sen pour la réalisation. Merci à vous pour votre attention, votre fidélité, notre fierté. Paix et amour dans vos cœurs et dans vos maisons. Retrouvez Seydina Omar Ba à 14h pour les informations en Wolof. Bon appétit aux non-jeûneurs et excellente suite des programmes avec Walf TV. salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi doon xaar seen émission ziara door nañ ko samedi bi passé àndoon ak Modou Mbow waaye samedi bii di ñëw noo ngi ànd dem ba Touba ànd ak jànkat bu mag boobu